Pour cette première partie du tirage, les cartes silence radio et amour tendre révèlent une personne qui a longtemps gardé ses sentiments sous silence. Il y avait pourtant de la douceur, une véritable tendresse, un attachement sincère à votre égard. Mais cette personne a choisi de ne rien dire, de ne rien montrer. Elle a préféré se taire, se refermer, garder ses émotions à l'intérieur, comme si les exprimer représentait un danger. Ce silence n'était pas un manque d'amour, bien au contraire, c'était une manière de se protéger, d'éviter d'affronter ce qu'elle ressentait réellement pour vous. Avec les cartes de la tentation et de l'amour, on comprend que cette personne s'est longtemps raconté une histoire pour se rassurer. Elle pensait que vous étiez peut-être un amour de passage, que les sentiments qu'elle éprouvait pour vous n'étaient que temporaires, liés à une attirance, à un désir ou à une période précise de sa vie. Elle s'est convaincue que cela finirait par passer, que ce lien s'estomperait avec le temps. Elle a tenté de réduire l'importance de cette connexion, de la minimiser, de la banaliser. Pourtant, le tirage est très clair, ce n'est absolument pas le cas. Son amour est puissant, profond, intense, bien plus fort qu'elle ne l'avait anticipé. Ce sont des sentiments qu'elle a enfouis très profondément, qu'elle a niés, qu'elle a voulu faire taire coûte que coûte. Elle a été dans un déni total, cherchant à étouffer cette vérité intérieure, à lutter contre l'évidence. Mais plus elle tentait de les refouler, plus ses sentiments prenaient de l'ampleur. Avec les cartes de la tentation et de la demande, on voit que cette lutte intérieure arrive à sa fin. Cette personne ne pourra plus résister à ce qu'elle ressent. Elle va reprendre contact avec vous très prochainement, autour de la mi-janvier. Ce contact ne sera pas anodin, il sera motivé par un besoin profond de vérité. Elle viendra vers vous avec une demande claire, presque urgente. Elle souhaitera vous demander d'être avec elle, de lui laisser une chance, de vivre cette relation. Elle vous avouera ses sentiments, mais aussi son désir. Un désir charnel, physique, une forte attirance, mais aussi un désir émotionnel, sincère, celui de partager son quotidien avec vous, de construire quelque chose de réel et durable à vos côtés. Les cartes du choix et de la solitude montrent qu'auparavant, cette personne avait consciemment fait le choix de rester seule. Elle avait décidé de ne pas s'engager, de ne pas former de couple avec vous. Ce choix était dicté par la peur, peur de l'amour, peur de l'engagement, peur de perdre le contrôle, peur de souffrir. Elle a préféré l'isolement et le silence plutôt que de prendre le risque d'aimer pleinement. Elle a fui, non pas par indifférence, mais parce que ce lien était trop fort, trop déstabilisant pour elle. Enfin, avec la foudre karmique et le pardon, on voit que cette personne a traversé de véritables bouleversements intérieurs, des événements karmiques puissants qui ont agi comme un électrochoc. Ces foudres karmiques l'ont forcée à ouvrir les yeux, à se confronter à sa vérité, à ce qu'elle ressentait depuis le début. Elle a été poussée, presque contrainte par le divin, à ne plus fuir. Aujourd'hui, elle arrive à un point de résignation et de lucidité. Elle ne peut plus nier l'évidence. Elle revient vers vous dans une énergie d'humilité, de pardon, avec le besoin sincère de réparer. Elle souhaite se faire pardonner pour le silence, pour la fuite, pour le déni, et vous révéler enfin, sans masque et sans peur, l'intensité réelle de ses sentiments. Dans cette deuxième partie du tirage, les cartes chance incroyable et bienveillance révèlent une prise de conscience tardive mais profonde chez cette personne. Elle réalise, presque comme un éclair intérieur, que vous êtes quelqu'un d'une grande bonté, animé, par une énergie douce et lumineuse. Elle comprend que vous avez toujours agi avec cœur, sincérité et empathie. Elle voit également que vous êtes protégé, par des forces supérieures, que le divin, l'univers, les guides, appelez cela comme vous voulez, veillent sur vous. Cette personne se rend compte qu'avec vous, elle aurait pu vivre quelque chose de rare, de précieux, une période de chance exceptionnelle, d'épanouissement mutuel, d'opportunités positives. Elle comprend qu'être à vos côtés aurait été une bénédiction, que vous auriez pu former un couple porté par la chance, la réussite, l'abondance et la lumière. Mais malgré cette évidence, cette personne a été paralysée par la peur. Une peur profonde, presque viscérale. Les cartes manipulation et adversaire montrent qu'elle redoutait de ne pas être capable d'affronter le monde qui vous entoure. Elle craignait qu'entrer en relation avec vous l'expose directement à vos oppositions, vos ennemis, ou à des gens mal intentionnés qui gravitent autour de vous. Elle ne se sentait pas assez solide pour affronter ce contexte, pour vous protéger, ou même pour se protéger elle-même. Et cette peur n'est pas venue seule. Elle s'est nourrie d'influences extérieures. Cette personne s'est laissée approcher, influencer, façonnée par d'autres voix, d'autres discours, par des gens qui n'avaient pas ses meilleurs intérêts à cœur, et certainement pas les vôtres. Elle s'est laissée appâter, détourner de son propre ressenti, séduire par ce qui lui semblait plus simple, plus rationnel, ou moins engageant. Les cartes mensonges et traîtrises révèlent des actions concrètes contre vous. Des personnes, ou un groupe, ont volontairement déformé l'image qu'elle avait de vous. Ces adversaires ont menti derrière votre dos, ont exagéré des faits ou créé de fausses histoires.
Ils ont joué la comédie en face d'elle, prétendant la conseiller ou la soutenir, alors qu'ils envoyaient des dagues dans votre direction. La trahison n'est pas seulement envers vous, ils l'ont trahi, eux, lui, elle également, en l'éloignant de quelque chose de vrai et de juste. Les cartes procès et mauvais conseils amplifient cette dynamique. On voit clairement que ces personnes ont dressé contre vous un véritable procès moral. Ils vous ont accusé, eux, critiqué, eux, reproché 1000 choses sans vous connaître vraiment. Ils ont construit un dossier fictif, chargé de suppositions, de rumeurs, peut-être même de jalousie ou de rivalité ancienne. On vous a colté, eux, une réputation ou des intentions qui ne sont pas les vôtres. Et cette personne, incapable dans l'instant de distinguer le vrai du faux, s'est laissée influencer par ces mauvais jugements. Elle a reçu, sans le savoir, de mauvais conseils, pilotés par la manipulation, et non par la vérité. Elle a été orientée, presque conditionnée, à prendre la mauvaise décision, garder ses sentiments pour elle, croire que votre relation ne serait pas viable, penser que vous n'étiez pas quelqu'un de fiable ou de bon, alors que le tirage montre exactement l'inverse. En réalité, tout ce discours négatif, toute cette pression extérieure reposait sur une illusion construite pour la détourner de vous. Ce n'est pas elle qui a douté naturellement, on l'a poussée à douter. On l'a écartée volontairement du chemin qui vous menait. Aujourd'hui, à travers ces cartes, l'énergie révèle qu'elle réalise son erreur, qu'elle comprend qu'elle s'est trompée de combat, et qu'elle a fait confiance aux mauvaises personnes, tandis que vous étiez la bonne. Dans cette troisième partie du tirage, les cartes hantées et survol montrent deux niveaux de lecture. D'abord, cette personne est profondément hantée par des regrets. À travers la carte fliquée, on voit qu'elle vous observe, qu'elle suit vos actions, et qu'elle constate à quel point vous avez réussi à prendre de la hauteur sur tout ce que vous avez traversé. Elle voit que, malgré les ennemis, les obstacles, les attaques, vous avez continué à avancer sans vous laisser abattre. Elle admire véritablement votre positionnement, votre force, votre dignité, votre capacité à vous battre seul, contre l'adversité. Elle est impressionnée par votre sagesse intérieure et votre aptitude à dépasser ce système dans lequel vous avez été surveillé, contrôlé, parfois même harcelé, Ce qu'elle voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a tenu bon, qui s'est élevé au-dessus de tout, et qu'elle respecte énormément pour cela. La seconde lecture est celle de la culpabilité. Cette personne, avec le recul, a maintenant une vision d'ensemble de la situation. Elle reconnaît votre force intérieure, mais avec les cartes de l'enfant et de fliqué, elle réalise également à quel point ceux qui vous ont attaqué ont agi avec immaturité, irresponsabilité, voire ridicule. Et elle voit qu'elle-même, d'une manière ou d'une autre, a participé à ce jeu, a laissé sa propre immaturité ou ses peurs prendre le dessus. Cela lui crée une culpabilité lourde, de la honte même, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas été à la hauteur. Avec les cartes flatterie, rencontre, résilience et dilemme, on voit que cette personne ressent maintenant le besoin de revenir vers vous. Elle aimerait vous flatter, dans le sens positif du terme, vous féliciter pour votre parcours, votre force, votre endurance. Elle souhaite une rencontre, un face-à-face, un véritable échange. Mais elle doute énormément de la façon dont vous recevrez cette démarche. Elle sait que ces mots pourraient vous sembler sonner faux, comme de l'hypocrisie ou de la flatterie intéressée, parce que vous avez dû faire preuve d'une résilience immense. Avec résilience et dilemme, on voit qu'elle-même se questionne. Est-ce que vous avez tellement évolué, tellement grandi, tellement guéri intérieurement, que vous n'avez plus besoin d'elle? Est-ce que vous accepteriez encore de l'entendre? Ou bien, au contraire, est-ce que vous pourriez vous laisser à nouveau séduire par des mots doux et replonger dans quelque chose que vous avez mis des mois à dépasser? Cette personne reconnaît que vous avez affronté votre enfant intérieur, vos blessures, vos peurs, et que vous avez fait un travail colossal sur vous-même. Elle se demande aussi, avec l'énergie du fliqué, si vous êtes toujours observé, suivi, contrôlé, par certaines personnes. Et, en miroir, elle admet qu'elle-même vous observe toujours à distance, parce qu'elle a peur de faire un pas vers vous et d'être rejetée. La carte du dilemme résume son état intérieur. Je lui dis ou je me tais? Elle souhaite vous parler, mais elle est terrifiée à l'idée d'une réponse négative. Elle ne sait pas si vous accepterez un rendez-vous, ou si vous lui annoncerez que vous avez tourné la page, rencontré quelqu'un qui vous traite bien, et que vous n'avez plus envie de revenir vers cette relation. En résumé, cette personne est déjà revenue vers vous intérieurement, mais elle hésite encore à faire le pas, redoutant que la porte se soit refermée. Dans cette quatrième partie du tirage, les cartes peur et étoiles filantes montrent clairement une profonde crainte chez cette personne. Elle a peur non seulement de vous avoir perdu, mais d'avoir perdu ce qu'elle ressent maintenant comme son autre moitié. Pour elle, vous n'étiez pas simplement une présence comme les autres, vous étiez un petit miracle dans sa vie, un souffle d'espoir, une lumière rare. Elle avait l'impression qu'avec vous, les miracles pouvaient se produire, que ses vœux, ses souhaits, ses aspirations trouvaient enfin un sens, une direction, une bénédiction.
Et cette personne est aujourd'hui terrifiée à l'idée que tout cela lui a échappé pour de bon. Avec les cartes justice et haine, cette crainte s'intensifie. Elle a peur de votre jugement, peur que vous ne la regardiez plus avec douceur mais avec sévérité. Elle craint également la justice divine, celle qui rétablit l'équilibre après l'injustice, après la haine et le harcèlement que vous avez subis. Elle sait qu'elle ne vous a pas défendu, qu'elle vous a laissé affronter seule la tempête, et pire encore, qu'elle a parfois contribué à ce chaos, même involontairement, en se laissant influencer par les mauvaises personnes ou les mauvaises paroles. Cette prise de conscience la tourmente aujourd'hui. Les cartes courage, départ, sentiments réciproques et réceptifs, inversés, montrent une énergie très déterminée malgré tout. Elle rassemble ses dernières forces, elle puise dans le peu de courage qui lui reste pour faire un pas vers vous. Elle veut un nouvel élan, elle veut revenir, parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'il y avait entre vous une tendresse, une affection authentique, des sentiments partagés, un lien sincère, presque sacré. Elle se rappelle que cette relation était pure, vraie, réciproque. Mais la carte réceptif renversée met en lumière sa plus grande peur, elle sait qu'elle ne retrouvera jamais cela ailleurs. Ce lien était unique. Ce qu'elle a ressenti pour vous, ce qu'elle a partagé avec vous, même de façon incomplète, ne reviendra jamais dans une autre relation. Et elle redoute que vous, de votre côté, ne soyez plus disposés, à accueillir ses mots, à entendre son cœur, à croire en sa sincérité. Cette personne a peur que vous soyez partis, vers d'autres horizons, que vous ayez tourné la page, rencontré quelqu'un qui vous traite bien, ou tout simplement que vous n'ayez plus confiance en elle. Elle se demande si vous êtes encore disponible émotionnellement ou si cette porte s'est fermée à jamais. Enfin, cette partie du tirage rappelle que votre lien était protégé, guidé, béni. Tout était bien engagé, mais cette personne, par peur, par déni, par refus d'admettre ses sentiments, s'est elle-même coupée de ce chemin. Et aujourd'hui, elle en paye le prix par la crainte profonde d'avoir perdu l'inestimable.